Les gars, Ronaldo qui dit qu'il pourrait jouer avec Messi, Tengo écoutez. cariño también por Messi. La verdad que Écoutez bien. fuimos rivales durante muchos años. Pero yo veo eso muy difícil. Quand on lui Pero demande, nunca se sabe. on sait jamais. Donc là, t'es en train de me dire que Infantino, les gars, le président de la FIFA, quand il avait dit que Messi et Ronaldo, ça pourrait être possible, c'était vrai? Personne l'aurait cru. J'ai beaucoup d'affection pour lui, il m'a toujours bien traité et on s'est toujours respecté. Je le vois difficile de jouer ensemble, mais on ne sait jamais. Infantino a déclaré à Ice Speed qu'il adorerait voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouer dans la même équipe. Il avait bien précisé que Ronaldo et Messi, les gars, ils étaient en train de discuter par rapport à ça. Tout le monde l'a critiqué, les gars, alors que c'était le président de la FIFA. Et regardez seulement, les gars, le sourire de Ronaldo quand il dit ça. Il veut partir en beauté, les gars. Et comment partir en beauté si ce n'est de partir avec Lionel Messi? Imaginez seulement, les gars, les deux goats dans la même équipe. Je pense qu'en fait, c'est impossible. Tellement c'est impossible, les gars, il va réaliser l'impossible. Et regardez, les gars, le plus marrant, c'est que dites-vous Cristiano Ronaldo et Messi, tout le monde est là en train de dire qu'ils sont pas potes et tout. C'est Cristiano lui-même, les gars, qui traduisait tout pour Messi. Étant donné que Messi, il savait pas parler anglais. Et même là, carrément, Cristiano, les gars, il se fout de sa gueule en disant que c'est sûr, il sait pas parler. Regardez bien. Il ne parlait pas anglais il y a 15 ans. Je ne sais pas s'il le parle aujourd'hui. Et si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. Ramène le Portugal en finale de la Ligue des Nations et vous allez encore parler. C'est dans ce genre de photo que tu te rends compte qui est Cristiano Ronaldo. À côté de lui, un défenseur de plus d'1m90. Regardez comment on dirait son fils à côté. Les supporters derrière se disent comment il fait encore pour sauter au-dessus de la barre. Même son coéquipier, il est en mode mais ouais, j'ai fait encore ça à cet âge-là. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, j'ai regardé le match, ça a été un des meilleurs joueurs sur le terrain. Est-ce que c'est normal ou pas de la part d'un joueur? À ce qui paraît, il fait défaut au Portugal. À ce qui paraît, il a plus sa place en sélection. Encore buteur, toujours bien placé, toujours le bon tempo. Il a su pousser le ballon au fond des filets. Et en plus de ça, après, il va féliciter les jeunes. Non, si ça, c'est pas l'expérience qui parle. Si ça, c'est pas un mec qui est pas là pour détruire sa sélection, mais pour l'encourager et la pousser de l'avant. Parce que Cristiano Ronaldo, on l'a vu, nous faites pas croire le contraire. Si tu le mets sur le banc, il va aller sur le banc. Il le sait très bien que c'est pas lui qui décide. Lui, il est juste là pour aider. Vous vous rendez compte qu'il est passé de ça à ça en un claquement de doigts. On n'a rien vu tellement il nous a impressionné. Tellement il m'a laissé des souvenirs avec le Portugal, avec le Real, avec la Juve, avec Manchester. J'ai même pas vu le temps passer. Il va aller en finale de Ligue des Nations. Je sais pas encore s'il va gagner, mais tout ce que tu dois retenir, c'est la mentalité encore une fois de ce mec. C'est la rage de vaincre, c'est la motivation et c'est ce qui amène aussi les jeunes cracks de cette génération. Il s'inspire de Cristiano Ronaldo. Il s'inspire des joueurs comme lui et il n'y aurait pas eu autant de cracks dans les dernières années s'il n'y avait pas eu des mecs comme lui. Entre le Real Madrid 2017 et le PSG 2025, qui gagne? Les gars, je vais juste vous dire une chose. Et vous me connaissez très bien, je suis barcelonais, je suis pas madrilène. Est-ce que vous êtes au courant que le Real Madrid, leurs 7 dernières finales de Ligue des Champions, c'est victoire, il n'y a aucune défaite. Et cette équipe-là a fait le triplé en Ligue des Champions. 3 Ligues des Champions d'affilée. Alors je vous l'accorde, parfois il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais pour tous les gros clubs en Ligue des Champions, des fois c'est pareil. Les gars, cette équipe du Real Madrid, j'enlève rien au PSG, hein. Le PSG 2025, impressionnant, gros collectif, gros coach, j'enlève rien. Mais je crois certains, faut vous remettre les pendules à l'heure, hein. Vous savez à quel point cette équipe, elle savait gérer les gros matchs. Footballistiquement parlant, c'est peut-être pas la meilleure équipe, la plus impressionnante avec le ballon. Mais les gros matchs, ce Real Madrid-là, tu ne pouvais pas les battre. Je vous promets que s'il y a un match, le PSG ne gagne jamais. Vous le savez très bien, le Real Madrid, celui-là, c'est l'expérience. Vous vous rendez compte qu'ils ont quand même gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, les gars. Même si on parle d'arbitrage, faut rendre à César ce qu'il y a à César, on peut rien dire. Dans cette équipe, il y avait Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano, Bale, Benzema, Navas. Il y en a, je vous vois, ouais, le PSG, leur met un 5-0, mais vous êtes des fous. Le PSG 2025, c'est une très bonne équipe, je dis pas, il y a eu un gros mercato, des grosses recrues, ok. Mais vous avez gagné qu'une Ligue des Champions, les gars, tranquille. Arrêtez de vous comparer à tout le monde. Ce Real Madrid-là, on s'est même dit, mais oh, ils vont pas gagner 4, 5, 6 Ligues des Champions d'affilée. Tellement ils étaient surpuissants. En Ligue des Champions, peut-être pas tous les matchs, parce que vas-y, Bayern Real, c'est vrai que c'était un peu, voilà. Mais sinon, soyez objectifs, les gars. Le Real Madrid, c'est trop d'expérience. Il y a l'expérience en finale de Ligue des Champions, tu peux pas les battre. En tout cas, ce Real Madrid-là, l'Atlético, ils étaient bouillants, ils les ont pas eu en finale. La Juventus, on a tous dit, ils vont les casser en finale. Ils ont rien fait du tout, ils se sont pris un 4-1. Au bout d'un moment, dosé. Barça 2011, PSG 2025, qui gagne? Vous êtes vraiment sûr que vous voulez l'affronter, lui? Vous êtes sûr que vous voulez l'affronter? Là, vous commencez déjà à aller un peu trop loin. Et ma parole que le frérot en haut, il a raison. Messi 2011 peut dribbler tout le PSG sans perdre la balle une seule fois. Non, la vérité, je veux bien. Le PSG, ils ont fait une campagne de fou. Équipe exceptionnelle, un gros projet, gros coach, des grosses individualités, un gros collectif. Mais là, en posant cette question-là, là, tu t'attaques à gros, là. Je vous jure, premier degré, je sais même pas s'ils touchent la balle une fois. Mais ceux qui n'ont pas vu ce Barça jouer, ils vont pas comprendre. Bien sûr, ils vont nous prendre pour des fous. Mais nous, on sait, nous, dans cette équipe, il y avait les 3, là. T'es sûr que tu veux les affronter, les 3? Xavi, Busquets, Iniesta. Sans manquer de respect à Vitinha, Fabian Ruiz. Mais les gars, vous croyez que c'est le même milieu de terrain, honnêtement?
Vous croyez que c'est le même jeu, la même intelligence de jeu? Justement, les mecs comme Vitinha, ils sont en train de le comparer à Pedri. Pedri, on compare à qui? À Iniesta. Mais les gars, ça devrait même pas être un débat à partir du moment où t'as le meilleur joueur de tous les temps à son prime. Messi, à cette époque-là, il a fait déjà la meilleure finale all-time d'une Ligue des Champions. Et je suis même pas ouvert au débat en termes de jeu, de but, d'influence. Il n'y a pas mieux que Messi 2011. Et juste, mais il pouvait décider des matchs à lui tout seul. À lui tout seul, il décidait des matchs. Alors je dis pas, peut-être sur un match, ça peut aller très vite. Tu peux avoir une petite surprise. Mais globalement, s'il y a 10 matchs, Barça-PSG... Je vous jure, honnêtement, objectivement, le Barça, je pense qu'il gagne 7-8 fois. Tu peux pas comparer, les gars, doser. Tu vois, c'est ça le problème avec certains Parisiens, ils commencent déjà. Ils viennent à peine de prendre une Ligue des Champions, ils se comparent déjà au grand Barça. Faut doser. Vous savez pourquoi c'est mes deux joueurs préférés? Quand ils jouent, je vous jure, les autres, t'as l'impression ils existent même pas. T'as l'impression ils sont même pas là tellement ils prennent de la place. Je sais pas pour vous, mais moi depuis tout petit, ça a toujours été comme ça, je changerai jamais. Avant de regarder les statistiques, les trophées, je regarderai toujours le jeu du joueur. Comment le joueur m'impressionne, comment le joueur me choque, comment le joueur me fait kiffer à regarder un match. Et Ryan Cherki, il me donne tout simplement envie de jouer au foot tous les jours. C'est le genre de joueur, dès que je le vois jouer, j'ai envie d'aller faire un foot avec mes potes. Dès que je le vois jouer, j'ai envie de reproduire ses gestes. Comme un Cristiano Ronaldo 2008 à l'époque, comme un Neymar 2011. C'est des joueurs qui laissent personne indifférent. Pour juger un joueur de foot, je ferai jamais passer les statistiques, les trophées collectifs, machin chouette, avant le talent et ce que le joueur nous montre sur le terrain. Et Lamine Yamal, c'est pareil. La photo, elle parle d'elle-même. C'est un joueur différent. Ces joueurs-là, de toute façon, dès qu'ils jouent, tout le monde est devant la télé. Tout le monde veut voir leur match. Pourquoi? Parce que c'est les joueurs qui se démarquent. C'est les joueurs qui apportent ce que les autres n'apportent pas. C'est les joueurs qui, d'un claquement de doigts, ils peuvent te changer un match. Et moi, ces joueurs-là, ce sera toujours mes joueurs préférés. Des fois, je reçois des questions. Pourquoi c'est lui que t'aimes bien? Pourquoi c'est lui que tu préfères? Vous avez la réponse aujourd'hui. Vous voyez les gars, c'est comme un petit classement. Il y a les joueurs, il y a les bons joueurs, il y a les très bons joueurs, il y a les cracks et il y a les légendes. Et ben les légendes, ils deviennent pas légendes pour rien. C'est parce que derrière, il y a tout un travail. Il y a tout, ils ont tout prouvé. Ils ont su faire plus que les autres. Ils ont su nous marquer et rester dans nos têtes pendant des 5, 10, 15, 20, 35 ans. Les joueurs comme Iniesta, Neymar, Modric, Zlatan, c'est des joueurs, ils nous ont trop marqués. Toute ma vie, je vais m'en rappeler. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent du lot. Donc chacun a sa vision de foot. Dites-moi votre joueur préféré en commentaire. Bye bye. Mais c'était quoi ce match? Mais les gars, j'ai cru assister à une finale de Coupe du Monde. Je vous jure, il y avait une atmosphère de Coupe du Monde. Je suis pas seul à le penser ça, je suis sûr. Première mi-temps, l'Espagne qui nous fait une démonstration, qui atomise les Bleus. Un Lamine Yamal qui prend même le temps d'aller célébrer comme ça. Tellement, encore une fois, il était serein, il était en confiance. Aujourd'hui, c'était en... Franchement, il est trop fort, il est trop fort. Il a même le temps d'aller motiver le public. Il a provoqué des pénaltys. Hier, il met sa story sur lui. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, le meilleur joueur du monde. Sur l'Espagne, encore une fois, on les a sous-estimés. On s'est dit l'Euro, c'était l'année dernière. Peut-être que la roue, elle a tourné. L'équipe de France, on a beaucoup d'individualité. Mais non, encore une fois, ils nous ont prouvé que c'est comme le PSG 2025 en club. C'est la meilleure équipe collectivement des sélections. Quand t'as des mecs, personne parle d'eux en club et ils viennent en sélection, c'est un raz-de-marée. C'est pas normal. T'as même Pedri buteur, Yamal buteur. Non, franchement, l'Espagne, ça roule sur tout le monde. Et ensuite, je vais même pas dire t'as l'équipe de France. T'as Ryan Cherki qui fait une entrée exceptionnelle, qui réveille le match, qui relance le match et qui réveille l'équipe de France. Première sélection en équipe de France, premier match en équipe de France, premier but en équipe de France, pied gauche dans la cage. Et il y en a, vous doutez encore de ses qualités, il y en a, vous doutez encore du joueur. Vous avez pas confiance en lui, c'est une honte. Mettez ce mec derrière Mbappé et Dembélé, vous allez comprendre. Vous allez comprendre c'est quoi le foot. Ça aurait été quoi s'il aurait commencé le match? Ça aurait été quoi s'il aurait commencé le match? Ça se trouve, la France aurait gagné 5-3, 5-2. Malgré ça, l'Espagne est en finale, bravo à eux. Ils ont su nous dominer presque, pas tout le match, mais presque 70 minutes. Bravo à eux, rejoignent le Portugal, mais voilà. Et s'il vous plaît, c'est qui a lancé cette mode de dire que si un joueur, il gagne pas la Ligue des Champions, il n'a pas le droit de prendre le ballon d'or? Les gars, au bout d'un moment, je suis désolé, on a la télévision, on regarde des matchs, on est des amoureux de football. On est bientôt en été, la saison, elle est terminée, le meilleur joueur du monde s'appelle Lamine Yamal. Moi, au bout d'un moment, je le dis et je ne cesserai de le dire. Dembélé, s'il prend le ballon d'or, ce sera mérité. Vous avez le droit de dire Dembélé, ballon d'or, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui nous disent Yamal ne doit pas le prendre, Yamal ne le mérite pas, mais je sais pas, moi, j'ai 25 ans, à l'époque 2010, 2011, 2012, mais à cette époque-là,
on était tous unanimes sur le Ballon d'Or. C'était le meilleur joueur du monde. Moi, je changerai jamais de mentalité. Le joueur qui m'impressionne le plus, qui a réussi collectivement, individuellement, après tu prends un tout, les statistiques, tout ça, c'est celui à qui je donne le Ballon d'Or. C'est qui a voulu changer les règles de donner le Ballon d'Or à celui qui gagne tout collectivement. Parce que Dembélé, il n'y a pas de souci, il gagne tout collectivement, il fait une bonne saison individuellement, s'il le prend, c'est mérité. Mais Yamal, c'est demi-finale de Ligue des Champions, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions, et en plus à côté, c'est le meilleur joueur du monde. Statistiquement, il a fait plus de 20 buts, plus de 20 passes D. Il prend Liga, son championnat, Super Coupe d'Espagne. Il prend la Coupe du Roi. Dans les Classicos, il nous a plus qu'impressionné, plus que marqué. Il est là en sélection. Il est là en club. C'est le meilleur joueur de son club et de son équipe nationale. Et franchement, si je vous pose la question honnêtement, c'est qui le joueur cette année qui vous a le plus impressionné? Vous allez tous me répondre Yamal. Alors arrêtez de nous dire qu'il ne doit pas prendre le Ballon d'Or et qu'il ne peut pas le prendre. Pour moi, Yamal mérite le Ballon d'Or.